l'Académie de Rennes a effectivement expérimenté le programme à l'époque clé en main pendant 2 années dans 3 écoles et 3 collèges de l'Académie. Et donc la première conclusion qu'on peut tirer de cette expérimentation, c'est effectivement la baisse très visible des phénomènes de harcèlement et d'intimidation chez les élèves. Donc ça, c'est vraiment le premier constat que l'on peut faire. Le deuxième constat, c'est un apaisement du climat scolaire. Et puis, ce qu'on a pu voir également, c'est une meilleure, meilleur échange, meilleur dialogue avec les familles, un renforcement de l'alliance éducative dans les écoles, les établissements concernés par le programme actuellement appelé donc programme phare. C'est un programme qui illustre parfaitement l'école de la confiance et qui renforce la confiance entre tous les acteurs de la communauté éducative, que ce soit les parents, les enseignants, les élèves évidemment, et tout personnel de santé et les personnels sociaux, enfin tous les acteurs de la communauté. C'est ça qu'on a pu constater après les 2 années d'expérimentation et là, après le début de la généralisation, c'est que ce programme, il va bien au-delà finalement de l'accompagnement des situations de harcèlement. On est dans la prévention, la sensibilisation, la formation et l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, on voit bien qu'on accompagne les acteurs et les membres de la communauté dans différents domaines. Alors, c'est une approche, déjà, il faut bien le comprendre, qui est une approche non blâmante de traitement et d'accompagnement des situations de harcèlement. Une approche non blâmante et donc qui vise à développer l'empathie et l'altruisme, et donc qui vise à développer des compétences psychosociales, autant chez la victime, qui peut être porteur d'une certaine vulnérabilité à un moment donné, et puis autant chez les harceleurs aussi. On essaye de chercher à développer l'empathie, et ce programme, il va bien au-delà parce qu'on voit bien que finalement, il aide à développer chez les acteurs de la communauté une attention à l'autre. C'est quand même la base de la confiance et de l'illustration d'un très beau concept qui est la fraternité, me semble-t-il. C'est la base de ce programme de méthode de préoccupation partagée qui intègre le programme phare. Par conséquent, ça induit un développement de gestes et de postures professionnelles différents. Là, on change finalement de paradigme éducatif. On rentre dans quelque chose de différent et qui va amener des changements dans les gestes professionnels. Et c'est cette partie-là aussi qu'il nous faut accompagner, et c'est pourquoi la formation est vraiment centrale dans le programme phare. Et ça, on s'en est aperçu pendant les 2 années d'expérimentation, et on le voit encore aujourd'hui où on forme énormément à ce programme. Alors, le premier bénéfice du programme, c'est d'abord évidemment d'accompagner et de prévenir les situations de harcèlement. Et on voit bien que là, forcément, ça va impacter le climat scolaire de l'établissement, voire même de la classe aussi, bien entendu. L'autre bénéfice, c'est que ça va, quelque part, impulser un travail d'équipe, mettre les acteurs en dynamique autour d'un projet, et puis, pourquoi pas, aussi leur donner l'envie, leur faire ressentir le besoin d'avoir une réflexion autour de ces concepts de climat scolaire, d'empathie, de compétences psychosociales. Donc, l'envie d'un approfondissement, mais aussi la nécessité qu'ils vont ressentir de travailler les uns avec les autres en équipe. Le programme phare, c'est avant tout un projet d'équipe qui doit s'inscrire dans le projet d'établissement et qui va enrôler tous les acteurs de la communauté de façon intercatégorielle dans la lutte contre le harcèlement, et qui peut même après déboucher sur des réflexions autres, parce que la lutte contre le harcèlement, on voit bien les liens qu'il y a avec d'autres éducations transversales, comme l'éducation à la sexualité pour la lutte contre les discriminations sexuelles, ou l'éducation à l'égalité filles-garçons, ou encore l'éducation à la santé avec l'école promotrice de santé. Donc on voit que finalement, tous ces liens peuvent se tisser autour, pourquoi pas, d'un objectif de bien-être dans l'établissement qui, on le voit, peut être initié avec le programme phare. Donc le programme phare, c'est une porte ouverte sur une réflexion d'équipe
avec au cœur de cette réflexion le bien-être de tous. Finalement, on s'aperçoit que le programme phare, c'est aussi un programme éducatif vers, pourquoi pas, un autre projet de société. Que souhaitons-nous pour la société de demain? Que souhaitons-nous pour nos enfants? Souhaitons-nous une société finalement où on est à l'écoute de l'autre? Moi, je pense que c'est un beau projet. Et le programme phare, ça peut aller, pourquoi pas, jusqu'à enclencher des réflexions de cet ordre au sein des établissements. Et c'est ces compétences-là qu'on vise à développer chez les élèves dans le programme phare, et vous voyez donc en quoi finalement on travaille la société que l'on souhaiterait pour demain.